Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto décoration d'un notebook avec des papiers gorgeous. Voilà, je vous ai laissé, on avait fait, excusez-moi, hop, ça. Donc ça c'est la couverture qui n'est pas finie encore, hein. On avait fait 3 pochettes comme ceci et une grande sur le côté. Et là, je vous avais dit qu'on le ferait ensemble et que je verrais par rapport à l'épaisseur. Donc moi, j'ai fait l'autre côté. Voilà. Que je vous avais dit que je le ferais hors caméra puisque c'est exactement les mêmes, à part les dimensions. Donc, vous voyez, c'est pareil. La grande pochette et 3 petites. La seule différence, c'est les tailles parce que je fais avec des chutes de papier. Mais après, c'est pareil. Voilà. Donc là, pareil, j'ai collé le papier noir, pareil. Je l'ai collé derrière aussi. Et, et donc là, je pense que je vais mettre une bande de papier juste pour faire un passant. Voilà, pour limiter un peu l'épaisseur. Et là, ça commence un peu à... C'est pour ça on va pas faire trop d'épaisseur. Donc, je vais d'abord faire ce côté. On va finir ce côté ensemble et je verrai après pour celui-là. Voilà, donc du coup... là, je vais d'abord coller le... Quoique, peut-être pas la peine de coller là. Oui, bon, on va le coller, ce sera plus joli. Donc, ça fait du 16. Sur... Je le lève un peu, sinon je vois pas. Sur 24,3. Donc, je vais couper un papier. Je vais pas faire 16 quand même. Je vais faire 15,8. Parce qu'à chaque fois que je prends les bonnes mesures, là, au millimètre près, du coup, toujours un décalage, c'est plus grand. Donc, on va faire 15,8 sur... oh, j'avais dit combien? 24, non, 24 et demi. 24, on va faire 23,3. Voilà. Oups, pardon. Je viens mettre mon double face. Hop. Voilà, je vois que ça dépasse. Je viens couper un ras. Ensuite, je viens faire mes angles sur un côté. Hop. Et donc là, je vérifie quand même avant de coller. Vous voyez, là, j'ai une légère marge. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais coller d'abord le côté où il y a les... au bord, là. Ça, je vais me caler sur les arrondis. Encore faudrait-il, voilà. Hop. Que j'y arrive. Donc là, hop, je me mets au bord. Et là, je viens coller le reste.
Là, c'est pas grave, on repassera le bord blanc qui se voit avec un feutre noir. Moi, je fais avec le Posca, mais on peut faire avec autre chose. Et là, on vient coller. Donc là, vous voyez, il reste un peu de blanc, normal. C'est plus facile de repasser avec le feutre noir que de recouper après derrière. Et comme j'ai tendance à toujours devoir recouper, donc je prends le Posca noir et je viens. Bon, il est un peu vide. Hein. Repasser. Ça se voit pas. Là, ça s'appelle comment tricher et réparer les erreurs en scrap. Ou tout autre loisir, de toute façon, parce que c'est le principe des loisirs créatifs, c'est que c'est pas parfait, parce que forcément, c'est fait mais. Donc, là, je passe une fois, je vais laisser sécher, et après, s'il faut, je reviendrai passer un coup. Là, par contre, je vais rien mettre, parce que sinon, ça me fera de l'épaisseur au niveau de la page. Donc, voilà. On fait juste... Voilà. Là. Et là, c'est ni vu ni connu. Ça se voit pas. Surtout que je repasserai la deuxième couche. Donc, voilà. Alors, ben là, je vais juste faire simple. Je vais faire un... Comme j'ai fait là de l'autre côté. On va coller un papier. Et après, on mettra sûrement une bande de papier au milieu. Pour dire qu'on va le... Comment dire, qu'on va faire un passant. Je suis désolée, c'est vraiment pas la grande forme. Mais c'est pas grave, hein. On va y arriver. Donc, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez rester dans la même optique que ça, de faire une bande de chaque côté et après de travailler au milieu. C'est chacun qui voit comment il veut faire. Moi, quoique si je pourrais faire ça. Ça ferait joli aussi comme ça. Ça casserait les couleurs. Ouais. Non, moi je vais partir pour ce côté-là. Je vais faire avec une bande de chaque côté. Donc, je mets mon double face. On peut le faire à la colle aussi. Moi, là, je préfère la double face. En partant droit, c'est mieux. Hop. Là. Bon, on va prendre la règle parce que je vais faire des bêtises. Donc, mais ça glisse. Bon. Allez, hop. Voilà. Je mesure combien ça fait. Donc, ça fait 3 de large. Donc, je vais couper au milieu à 1,5. Du coup, je remesure. Ma feuille noire fait 24,5 pratiquement. Donc, je vais prendre 24. Donc, hop. Je vais couper à 24 cm. Bien sûr, je ne le jette pas. Et après, je vais faire des bandes de 1,5.
une plus grande que l'autre. 1,5. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'il y en a une avec les dessins. Du coup, là, je vais couper... non, je le couperai après. Parce que des fois, c'est pas bon quand on le fait avant. Donc, comme d'habitude, je vais ancrer. Je vais couper d'abord sur un côté. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Donc, je viens arrondir sur le côté. Voilà. Et j'ancre. L'autre aussi. Donc, voilà. Et donc là, je vais venir me les coller. Donc, on va essayer de se mettre à peu près droite et de coller. Là, je vois qu'il y a du blanc qui dépasse. C'est pas grave. On vient, hop, et ça se voit pas. Ensuite, pareil de l'autre côté. On pourrait aussi faire une pochette en plus. C'est tout à fait possible. Moi, je vois pas l'intérêt là, mais bon, après, on pourrait le faire. Je suis pas droite, et voilà. Bon, tant pis. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai plus qu'à mesurer l'espace entre les deux. Donc, 12,5. Vous voyez, je suis pas droite. Hein. Il y a presque un demi-centimètre de différence. J'ai pas collé droit. C'est là que ça va pas. Du coup, je prends la plus petite, donc 12,5. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Hop. Ça, bien sûr, je le garde. Sur 24, on avait dit. Excusez-moi, je vais fermer un peu le rideau parce que du coup, vous y voyez rien. Donc, là, je vais y mettre... Qu'est-ce que je vais y mettre? Je voudrais y mettre quelque chose quand même pour... Voyons, là, c'est bon. Je vais prendre cette bande. Ça, c'est des trucs de... qui sont prédécoupés. Hein. C'est dans la collection, en fait, dans le kit. Mais vous pouvez faire aussi très bien avec un bout de papier. Hein. Voilà, c'est parce que je vais m'en servir. Donc là, ça fait 1 centimètre. Donc, je vais essayer de faire les choses bien.
ma fille. Je prends un crayon à papier. Donc ça fait 12 et demi, donc ça fait là, ça fait 6. Donc là, voyons, 1 centimètre. Là, on est à 5,7. Ouais, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens faire une petite marque aussi. Ça va pas aller. Je suis pas droite. Là non plus, je suis pas droite. 12 et demi. 12 et demi. Ben si, pourtant. Quand je vous dis que j'ai du mal à aller droit, vous me croyez là? Hop. Donc, pareil, il y a juste une petite marque là. Et on va faire comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un bout de double face. De l'autre côté aussi. Je vais venir ancrer. Et là, vous voyez, je fais... je coupe pas, à moins que je voie que ce soit trop long pour le derrière. Mais aussi non, on le laisse comme ça. Quoique j'aurais pu le mettre en noir, ça l'aurait consolidé aussi. Je vais coller aussi comme ça. Excusez-moi, ça, j'ai la vidéo qui coupe toute seule. Bon. Donc je vais venir renforcer. Alors, mon papier fait 1 cm de large. Normalement là, je veux 1,5. Voilà. Et tant qu'on y est, du coup, ben, je vais les perforer pour appeler les pochettes. Donc je vais faire 1,5 plus 1 plus 1, 3,5. Donc je vais faire des bandes de 3,5. Enfin, une bande de 3,5. Donc 3,5. Ça, je ne le jette pas, bien sûr, on le garde. Je viens perforer. Pour ce qui est de la mesure, là, c'est pareil, ça dépend de si la perfo que vous utilisez, vous. Si elle enlève 2 cm, vous rajoutez 2 cm. Hein. C'est... c'est pas grave, parce que ce sera le derrière. Là, je vais couper comme ça, mais normalement, je vérifie quand même, hein, parce que normalement, non, ben, vous voyez, heureusement que j'ai vérifié, du coup, je reviens le perforer là. Et l'autre côté, pareil.
Voilà, je chipote, mais... Voilà. Et là... Donc... Bon, quand c'est fin, c'est un peu plus délicat. Mais bon. Voilà. Donc ça, hop, poubelle. Poubelle. Là, je vais quand même vérifier, du coup, si ça passe bien. Voilà. Vous voyez, hop. En fait, il n'y a que la dentelle qui ressort. Donc là, ben, je vais venir coller. On va le faire à la colle. Là, ben, du coup, je mets partout au passage, hein, n'est-ce pas? Ben oui. Ce serait trop facile ou sinon. Et là, j'essaye de me mettre à peu près droite. Voilà. On appuie. Après, vous pouvez le faire plus large si vous voulez. Franchement, c'est vraiment comme on veut. Moi, je vais prendre ma scorpale pour être plus un peu plus droite, que ce soit plus facile, mais on n'est pas obligé non plus. Donc, on va faire à 3. Et là, hop, je viens plier. Voilà. Et donc là, je vérifie si ça passe bien. Que ce soit à peu près droit. Et donc, je viens coller. J'ai l'impression après que c'est pas droit. Hop. Donc on a le passant. Vous pouvez le faire après, le coller, coller le rabat au lieu de les coller derrière, les coller au bord là. Moi en général je préfère le faire comme ça, mais on peut faire les deux façons aussi. Si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez le faire comme ça. Et là je viens mettre mon double face. Et celui-là.
celui-là, il est trop large. Donc, je vais mettre un bout de double face fin, là, comme ça. Donc, je le mets surtout sur ce qui dépasse, là, voilà. Hop. Là, bien sûr, je vais ancrer avant de coller mon papier. Et donc là, je viens me mettre et on va coller. Hop. Ah oui, j'aurais peut-être dû enlever la protection du rouge là, parce que... Hop. Et là, on fait attention de ne pas abîmer là au passage. Et voilà, il y aura plus à faire un tag et puis c'est tout. Et encore, on n'est pas obligé. Hein, voilà. Du coup, je sais pas. Du coup. Là, je pense que je vais faire très simple, c'est-à-dire que je vais coller une feuille et je vais juste venir y faire un tampon et puis c'est tout. Je trouve que ça suffira parce que même si on fait juste des trucs simples comme on vient de faire, du coup, ça fait quand même de l'épaisseur. Et je voudrais pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc, après, vous pouvez très bien le travailler autrement. Donc, je vais couper à 15 ou 15 et demi, je sais pas. À 15 sur 24. Donc, 24 sur 15. Donc là, je viens juste couper. Hein? Je fais pareil en haut
que je vois que ça dépasse un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes tampons. Là, je vais venir faire avec celui-là, là. Comme ça fera un bel encadré autour. Mais après, vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. De toute façon, voilà. Hop. Il est trop petit, mon bloc. C'est pas grave. Je vais le faire avec la Memento marron. Donc j'en mets bien, parce que là je veux quand même que ce soit bien, que ça se voie bien. Donc là, hop. J'aurais pu le faire aussi à la presse à tampon, mais franchement, je n'ai pas envie de la sortir. Hop. Donc voilà. Et après, je vais venir faire la petite, la gordios au milieu. Là, c'est pareil, et vraiment, c'est comme vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais pas m'arrêter là quand même. On va venir faire quelques petits cœurs. Non, oula, je vais faire une bêtise. Je viens les faire à chaque angle. Voilà. Et puis je crois que je vais arrêter là parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc là, je vais venir avant de le coller et ancrer, faire les angles. Donc c'est comme ça. Donc je me trompe pas de côté, hein, par contre. Ce qui arrive souvent, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Hop. Donc là, je viens ancrer. Donc là, j'ancre bien parce que je veux que ça fasse sombre, hein, sur le côté. Voilà. Et là. Je viens coller. Là, l'autre me dérange, donc je vais mettre ça juste pour voir. Vous savez, le noir du rebord, là, j'y voyais pas. Donc c'est pour ça que du coup, on met du papier. Donc là, hop.
Et là, on appuie. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, nous avons les pochettes avec la grande pochette, le passant pour mettre des tags ou des papiers. Et là, tout simple. Voilà. Bien sûr, je pense que je viendrai faire un tampon ici, de ce côté-là. Bon, l'autre côté, je le ferai hors caméra parce que c'est exactement pareil. Je voulais, pour les nouvelles, je voulais vous montrer la couverture arrière. Puisqu'après, c'est vrai que des fois, on me demande comment j'ai fait pour passer l'élastique. Alors oui, je vous l'ai déjà montré, mais pas toutes, puisqu'il y a des nouvelles. Donc du coup, je recommence. Vous pouvez accélérer, hein, si vous le savez. Pour celles qui savent, il n'y a pas de souci. Donc du 16. Là, je fais du 16 et demi. Ah ben oui, 16 et demi. Sur 24 et demi. Donc, je viens couper 16 et demi, donc ça me fait 4 et demi. Donc, je viens couper 2 d'un côté pour garder mon dessin centré. Je vais le faire là. Et donc là, je me mets à 16 et demi. Si vous prenez pas un papier comme ça, bien sûr, vous embêtez pas, hein, vous coupez comme vous voulez. Et donc là, pareil, j'ai dit 24 et demi. Donc je vais enlever 2 et demi d'un côté. Et 2 et demi de l'autre. Voilà ce que ça va donner. Je vais vérifier. Voilà. Là, je vais mettre mon double face. Et là. Voilà. Je vais venir un peu limer là pour enlever le brillant. Ok. Ici, elle est là. Juste pour poncer un peu, quoi. Donc, hop. Je viens faire aussi un peu autour. Voilà. Et donc là, ah oui, je vais d'abord couper mes angles. Je vais les arrondir.
ancrer mon papier. Voilà. Voilà. Ça, hop, je le remets comme il faut. En attendant. Et donc là, je vais venir coller alors que qu'un côté déjà. Donc, je viens me placer. Je colle. On vient bien appuyer par contre. Hop. Là. Je continue petit à petit. Voilà. Et alors là, du coup, il y a l'élastique là. Je sais pas si vous y voyez assez. Et donc là, je vais venir couper avec le cutter. Donc j'appuie, mais pas trop non plus. Hein. Faire attention. Et je vais descendre jusque là. Je sais pas si vous voyez. Jusqu'à l'élastique. Et là, je fais pareil dans l'autre sens. Alors avec un cutter qui coupe, c'est mieux. Voilà. Et je fais pareil en bas. Là, on vérifie encore un peu. Alors après, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Après, vous faites, si vous avez une meilleure façon, allez-y. Donc, on fait vraiment doucement. Encore un peu. Voilà. Et donc là, je viens enlever une petite partie. On va tout enlever comme ça, au moins ce sera fait. Mais vous pouvez le faire petit à petit si vous préférez. Et bien, voilà. Alors, en premier temps, je vais appuyer là. Après, je viens enlever l'élastique et je viens le passer. Alors, je tire pour qu'il se mette bien. D'accord? Et je le passe. Je tire. Et là, hop, je viens recoller tout simplement. Alors, suivant les papiers, ça se voit un peu. Là, vous voyez, ça se voit un peu, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est le derrière. Donc là, je viens d'enlever un peu. Vous voyez, il coupe pas mon cutter. Faites-le avec un cutter qui coupe. Voilà. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, je viens là
mettre un peu d'encre. Voilà, parce que sinon il y a le blanc et ça me dérange. Mais bon. Après, chacun fait comme il veut. Hop. Donc voilà comment on passe. Enfin, je passe en tout cas la ficelle. Enfin, l'élastique. Donc voilà. Je crois que c'est tout. L'autre côté, je le ferai toute seule. Et je vais juste peut-être la découper ma gorgeous, la coller. Bon, là, je vais le faire hors caméra parce que franchement, il n'y a rien de compliqué à découper et à coller. Donc, je pense qu'on se retrouvera pour la présentation de l'album, du bloc-notes. Non, notebook, pardon. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.